Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto et le point sur les marchés crypto comme d'habitude. C'est des points qui sont vraiment très importants pour vous à regarder pour comprendre surtout comment ça fonctionne parce qu'une fois que tu as compris comment on analyse bien des news, comment on analyse bien un marché, tu vas pouvoir faire des investissements qui seront rentables. Comme d'habitude, le but du jeu, c'est que tu les fasses pour toi. Jamais que tu ne suives quelqu'un qui te dit quoi que ce soit. N'oublie pas qu'un conseil en investissement, ça n'est pas possible ni en vidéo ni en live de par la définition même du conseil en investissement. Donc faites très attention quand vous entendez un petit peu certaines choses, genre j'ai investi là-dessus, let's go, les doigts dans le nez, machin truc et tout. Faites vraiment attention, un conseil en investissement, ça doit s'adapter à la personne et du coup on ne peut surtout pas faire ça de façon live ou vidéo. Voilà, ça c'était vraiment juste la petite introduction. On va regarder tout ce qui se passe au niveau des news. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent en ce moment. Et du coup, là, pour le coup, la lumière rouge que je vous ai mis dans la vidéo d'hier, vous êtes pas mal à l'avoir regardé, donc let's go. Mais elle a fait exactement son taf. Le but du jeu, c'est pas de savoir que je suis Madame Irma ou quoi que ce soit. Non, j'analyse tout simplement les marchés, l'économie, et du coup, je vous donne des tips pour comprendre comment ça fonctionne. En attendant, ça s'est très bien passé, tant mieux, ça aurait pu être autre chose. Bref, en attendant, jingle, let's go pour la vidéo. Alors bon bah là tu le vois, franchement je peux pas faire mieux, je vous ai laissé le bleu rouge comme d'hab parce que franchement bah, tu le vois bien en direct en haut à droite, on a complètement décroché, pardon j'ai perdu ma souris, on a complètement décroché des 70 000 pour l'instant. Alors on va bien voir comment ça va se passer, mais bon pour l'instant c'est exactement ce que je vous disais hier, on va revenir dessus sur le point de marché, mais je vous disais hier on était exactement à ce moment là dans la vidéo et je vous ai dit il y a de fortes chances qu'on puisse rebaisser parce qu'on est vraiment sur la borne haute actuellement de notre canal bleu d'hésitation qui selon moi bougera pas tant qu'on n'a pas fait le halving, tant qu'on n'a pas de mouvement sur les taux des banquiers centraux, etc. Donc bref, affaire à suivre, d'accord? Très très important. Ok, bougez pas. Hop, désolé. Urgence au téléphone, des fois ça arrive. Bref, on a le WorldCoin, vous savez, qui fait beaucoup polémique, surtout dans beaucoup de pays. Il a été interdit en Espagne, au Portugal et j'en passe bien d'autres. Enfin, ça pourrait potentiellement rassurer certains directeurs, dirigeants de pays, pardon. Voilà, gouvernement, c'est bon, j'ai retrouvé mon mot. Parce que du coup, apparemment, dans le code, on pourrait voir que du coup, on peut supprimer du coup les scans d'iris sur demande. Donc si jamais il y a un pays qui veut arrêter ou quoi que ce soit, ça peut être fait. Apparemment, affaire à suivre, mais bon, on voit bien quand même qu'ils sont en train d'essayer de se débloquer et se dépatouiller du merde dans laquelle ils sont foutus. Je pense que c'est exceptionnel. Le problème, c'est toujours la gestion de données. Et peut-être qu'il sera arrivé un peu trop tôt, que le monde n'est pas encore prêt. Mais je pense que de toute façon, ça va vraiment obligatoirement venir d'avoir quelque chose qui est géré par la blockchain et non pas par des gouvernements et des choses comme ça. Par contre, c'est la gestion de données qui est vraiment hyper importante. Il ne faut pas que ça fuite, il faut savoir comment ça fonctionne. Comme d'habitude, hyper important. En ce qui concerne les informations que tu dois vraiment comprendre, ça fait partie des choses qui sont très 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 importantes. Alors là, je vous prends du coup le CEO JP Morgan, enfin le CEO Jamie Dimon de JP Morgan, qui nous explique ça, mais ça fait déjà des semaines, voire des mois qu'on vous le dit avec Alex, mon associé chez Motion Capital. Là, on surveille de très très près ce qui se passe au niveau de l'inflation aux États-Unis. Et en fait, quand tu regardes un petit peu les chiffres, que tu peux regarder un petit peu de partout, bon alors là vraiment, il y a eu, alors là, ceux qui vont s'amuser à lire cet article-là, très important, mais bon, je vous fais un résumé, comme ça moi c'est plus simple. En fait, les taux des banquiers centraux montent pour pouvoir faire baisser l'inflation. Là, ils ont pu bouger leur taux depuis maintenant je ne sais plus combien de FOMC. Bref, et parce que selon eux, on était assez haut pour pouvoir faire baisser l'inflation. Ça a très très bien fonctionné pendant des mois, on a vu l'inflation baisser, etc. Mais elle s'est arrêtée à un endroit et elle a même repris alors que les taux n'ont pas bougé. Et ça, c'est un vrai problème parce que normalement, quand on a quelque chose qui fonctionne bien, les taux ils baissent, ils baissent, ils baissent, ils baissent. Une fois qu'on est revenu sur quelque chose de normal, la banque centrale va pouvoir de nouveau baisser ses taux pour pouvoir, ce qui est le signe que voilà, ils ont bien fait leur travail, l'inflation a été très bien. Là, c'est un problème. Donc en fait, il y en a beaucoup qui t'expliquent que si jamais il y a eu de nouveau une augmentation de taux, alors franchement, je vous le dis, c'est quand même peu probable à l'heure actuelle, mais si jamais ça arrive, c'est un bazar pour les cryptos et pour la finance traditionnelle également parce que ça pourrait faire chuter des banques, etc., etc. Donc il faut vraiment faire très 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 attention et quand même garder ça à l'esprit. Franchement, j'espère que ça se passera pas
J'espère qu'il n'y aura pas de nouveau d'augmentation de taux, mais j'en sais rien. Le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est que vous soyez au courant de ce qui se passe. Donc, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo au moment où je vous le dis, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'y pensent pas forcément, mais là, quand je vous le dis dès le début de la vidéo, let's go, merci à tous ceux qui le font. Je vois que vous le faites de plus en plus. En attendant, ça c'est des choses qui sont très importantes et vous devez vous renseigner dessus. Ça, c'est l'information qui pourrait, encore une fois, il y a des pourraits partout, mais c'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, là, c'est des rumeurs, on n'en est pas encore du coup aux news. Si jamais on a les ETF Bitcoin qui sont acceptés potentiellement en Asie, et là, donc c'est à Hong Kong d'ici le deuxième trimestre, donc d'ici cet été, ce serait vraiment un catalyseur d'institutionnel avec beaucoup d'argent à la hausse. On a déjà vu ce que ça avait fait aux États-Unis, ça pourrait faire quand même vraiment un très très bel effet à ce moment-là. Par contre, il faut quand même de toute façon surveiller ce qui va se passer avec l'effet psychologique du halving. On va en reparler juste après. L'engouement du coup pour les ETF Bitcoin, par contre, les ETF aux États-Unis, vu que c'est le sujet là, il s'est un petit peu estompé. Je ne fais que de vous dire qu'il faut que vous regardiez ce graphique là. Je vous le donne, vous l'avez bien évidemment sur notre Discord comme d'habitude. Surveillez de très près les inflows, donc les entrées et les sorties qui se passent sur les ETF aux États-Unis, parce que c'est vraiment un indicateur que je trouve vraiment très important et très intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, à la grande surprise, on est parti sur une très mauvaise semaine pour l'instant, alors que Bitcoin était haut hier. C'est surtout ça qui m'étonne, parce que les semaines précédentes, là, qui étaient juste au-dessus, celle-là, on était plutôt dans le creux de Bitcoin. Donc en fait, c'était un peu normal que ça ait fait peur à plusieurs gens. Sauf que là, hier, le Bitcoin était repassé à 70 000, 71 000, 72 000. Et il y a eu plus de 223 millions de sorties sur les ETF Bitcoin. Donc bien évidemment, comme d'habitude, c'est toujours devancé par le GBTC qui sort tout le monde. Mais tu vois qu'il y a très peu d'entrées sur les autres, voire zéro, depuis pas mal de temps sur certains petits tickers. Il faut vraiment surveiller ce qui va se passer, parce que je vous l'ai dit que la psychologie des retail qui sont rentrés sur Bitcoin, on la connaît, on sait à peu près comment ça fonctionne, parce qu'il n'y a eu que ça pour l'instant. Les institutionnels, on ne sait pas comment ils vont réagir à des chutes ou des pétages de câbles à la hausse de Bitcoin. Donc il va vraiment falloir faire très attention et surveiller ces chiffres là comme d'habitude. On continue avec un petit peu de bonnes nouvelles quand même. On a Deblock, donc qui lève 12 millions d'euros. Alors si vous ne connaissez pas Deblock, c'est une société qui essaye d'être le meilleur lien entre la finance traditionnelle, la TradFi et les cryptos. Donc là, ils ont levé des sous pour lancer leur compte qui va du coup accepter l'euro et les cryptos. Voilà, donc c'est vraiment quand même quelque chose qui montre que même dans la finance traditionnelle, on essaie de trouver des solutions, des ponts qui vont pouvoir apporter un petit peu les connaissances d'une part et l'utilisation de la blockchain d'autre part. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est peut-être le retour un petit peu de OneInch, parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé du coup dans les news, mais ils dévoilent leur carte de paiement avec Mastercard. Vous savez que souvent ces Visa qui sont très crypto-friendly, ils ont fonctionné avec beaucoup de monde, crypto.com, etc. Là, cette fois-ci, c'est avec Mastercard. OneInch développe sa carte de paiement. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez bien évidemment toutes les informations sur cette partie-là sur crypto. Si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe, si vous connaissez OneInch, si vous ne le connaissez pas, ça peut paraître aussi le bon moment de regarder un petit peu où est-ce qu'ils en sont au niveau de développement du projet, etc. Et en continuant sur un petit peu l'idée des cartes et ce genre de choses, est-ce qu'on n'arriverait pas sur potentiellement un vrai retour sur le haut des exchanges de crypto.com? Vous savez qu'il fut un temps, c'est assez drôle, qui n'était pas très loin, où on avait vraiment crypto.com et Binance qui étaient au même endroit, d'accord? Vraiment, ils avaient plus ou moins la même place sur l'utilisation des exchanges centralisés. Binance a pris l'avion et s'est envolé directement to the moon, alors que crypto.com a continuer plusieurs bêtises, notamment quand ils ont pété un câble sur ceux qui avaient la carte, etc. en disant voilà, on va baisser vos trucs, on va baisser partout. Ils ont vraiment pas perdu tout le monde, mais ils ont perdu énormément de gens. Là, maintenant que crypto.com se lance à Dubaï avec le feu vert de la Vara, ça pourrait faire pas mal de bruit, parce que vous savez qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à Dubaï.
et que ça pourrait être aussi une relance marketing de la plateforme. Alors je ne sais pas si vous êtes adepte de crypto.com, de l'un ou de l'autre, dites-moi en commentaire un petit peu quelles sont les plateformes type exchange centralisé qui vous plaisent le plus. Vous êtes tout le temps à nous demander c'est lequel le meilleur exchange, etc. Il n'y a pas réellement de meilleur exchange, si ce n'est qu'il faut en avoir plusieurs et qu'il faut les utiliser pour ce qu'ils vous proposent et ne jamais garder vos cryptos long terme dessus, peu importe lequel. D'accord? Mais dites-moi en commentaire lesquels vous utilisez, ça peut être vraiment intéressant de savoir, mais si jamais je vois en commentaire que vous me dites bah, j'utilise que celui-là, là c'est très dangereux. Il faut en utiliser au moins 4, 5, 6 pour avoir des comptes dessus. Oui, c'est super chiant lors des déclarations et ce genre de trucs, mais c'est indispensable, d'accord? En Argentine, on a une très mauvaise nouvelle. Vous le savez, donc c'est Javier Milei qui est arrivé. Vous savez aussi que le pesos argentin, en termes d'inflation, lui, il a pété les plafonds. Hein. On est sur du 10 000% d'inflation, donc oubliez. Hein, donc, vous vous rendez pas compte, mais ça veut dire que les gens qui ont de l'argent qui était caché chez eux, ça vaut plus rien, d'accord, en pesos argentins. Donc eux, ils sont, lui, il est reparti un petit peu sur de la dollarisation. Hein, et il y en a beaucoup qui sont à l'achat de crypto et notamment de Bitcoin pour contrer cette inflation. Et là, on aurait potentiellement Javier Milei, enfin du coup le gouvernement qui se retournerait un petit peu là-dessus parce que on a un PSAN qui est censé arriver en Argentine et ça fait peur à tous les prestataires de services du coup en actif numérique, un PSAN, qui sont actuellement, parce qu'en fait ils vont se dire allez, à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qu'ils vont nous demander, est-ce que ça va être pire ou mieux ou machin ou truc. Donc pour l'instant on n'a pas forcément plus d'informations que ça, on va suivre ça comme d'habitude, mais ça peut faire pas mal de bruit et ça peut restreindre du coup la population à l'utilisation des cryptos, etc. Donc ça pourrait faire quand même pas mal de bruit et c'est clairement pas une bonne nouvelle pour le coup en Argentine. On continue avec des inflows sur les VC, donc les investisseurs. On a remarqué que donc, je vous ai déjà fait partie de cette news là, mais là vous avez certains chiffres qui sont donnés par Wu Blockchain. Très très bonne source de news sur Twitter d'ailleurs, cela dit en passant. Mais du coup, on a quand même beaucoup d'investissements qui sont faits sur les projets, etc. Parce que pour les maximalistes de Bitcoin, effectivement, sur l'utilisation Bitcoin, Bitcoin est devant. Mais en termes de blockchain, on a besoin d'autre chose, d'accord? Après, token ou pas, ça c'est la question, il y en a un peu de partout. Mais il y a vraiment de la place parce que la blockchain, c'est une technologie qui est vraiment très très importante, si ce n'est indispensable à notre monde. La tokenisation grâce au NFT, de pouvoir payer n'importe quand, à n'importe quelle heure, en une devise qui serait mondiale, potentiellement Bitcoin, etc. On en a réellement besoin. Donc on avance en ce sens-là et ça fait vraiment du bien. En ce qui concerne le halving, j'ai 3 choses à vous dire sur le halving, d'accord? C'est vraiment important. Premièrement, j'ai trouvé ça très très drôle, même si vous connaissez bien évidemment tous ces chiffres-là. En tout cas, si vous ne les connaissez pas, c'est important. Mais Cryptost nous a fait un petit halving de Bitcoin en 5 chiffres. Bon, c'est juste drôle. Les 5 chiffres, vous les connaissez. Le premier chiffre, c'est 11 jours avant l'arrivée du Bitcoin. Bon, voilà, c'est parce que c'est tombé aujourd'hui. Le deuxième chiffre, c'est 3,125 parce qu'effectivement, on était à 6,250 donc de Bitcoin par bloc miné pour les mineurs et ça va être divisé par 2 du jour au lendemain. J'ai même envie de te dire du bloc au bloc suivant, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc si jamais tu veux avoir plus d'informations et surtout comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça va faire, etc. Oui, sur le long terme, ça va relancer Bitcoin à la hausse parce que du coup, les mineurs ils vont avoir beaucoup moins de rendement alors que leur électricité n'a pas été divisée par 2, etc. Oui, par contre, ça prend en général, en moyenne, 1 an pour pouvoir faire quelque chose de propre. Donc on n'y est pas encore. Ça, c'était le deuxième chiffre. Troisième chiffre, c'est 83 130 milliards. Ça, c'est la difficulté de minage actuelle. C'est aussi quelque chose qui est très intéressant à regarder au moment du halving, savoir si du coup, on a des mineurs qui sortent, on en a des nouveaux qui arrivent, etc. etc. Donc ça, c'est quand même une donnée qui est importante. Le quatrième chiffre, c'est plus 559%. Ça, c'est juste drôle, mais c'est l'augmentation du prix connu par Bitcoin après le dernier halving, donc en 2021. Et enfin, le dernier chiffre qui fait rire, c'était parce que c'est plus le cas aujourd'hui, tu le vois bien en direct, 70 300 $. Le cours du Bitcoin aujourd'hui, c'était ce matin. Mais là, on a vraiment perdu les 70 000 pour l'instant. On est plutôt aux alentours des 69 000. On va voir si ça tient le coup ou si on continue à respirer et du coup à rester dans ma borne 63-73 que je vais revenir dessus tout à l'heure. Les deux autres informations que je veux vous dire sur le halving de Bitcoin. Alors pour l'instant, c'est les news qui sont tombées aujourd'hui. On a Arthur Hayes, donc qui est très très connu dans l'écosystème crypto, bien évidemment, qui t'explique que selon lui, le Bitcoin va crash fort au moment du halving. Voilà, ça c'est son idée. Après,
Franchement, faites-vous votre avis là-dessus et je vais vous poser une question, c'est très important pour mettre ça dans les commentaires. Parce que là, on a du coup cette analyse qui a été faite par Arthur Hayes, je vous invite vraiment à la lire. Mais bon, voilà, il t'explique du coup un petit peu comme ce que je vous dis, la macroéconomie, l'économie, les taux, les machins, les trucs, etc. L'engouement, l'adoption, tout le bazar qui fait que selon lui, voilà, on va plutôt être vendeur sur cette partie-là. L'autre chose, c'est que on a d'autres études qui t'expliquent qu'on pourrait avoir du buy the rumor and sell the news. Et du coup là, la rumeur, pas vraiment une rumeur parce qu'on sait exactement hein, quand est-ce que va arriver le halving. Mais du coup la news du halving quand elle va arriver réellement, ça pourrait faire un effet de sell the news. Voilà, il t'explique que du coup les différents halvings ont considérablement boosté le prix du Bitcoin, mais à partir d'un certain temps, d'accord. Et là pour l'instant on pourrait, je dis bien on pourrait avoir un crash, donc il faut faire attention, surtout pas de FOMO comme d'habitude. Je vous donne pas mon avis là, je vous donne les news qui sont en train de sortir. Si vous voulez mon avis, on se retrouve dans le Discord, là ça sera autre chose, d'accord. Donc ça c'est pour tous ceux qui disent permabère, non, d'accord. Ensuite, dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous pensez plutôt que au moment du halving, on va avoir dès le début une partie à la hausse et on ne reverra jamais plus bas, d'accord? Ou est-ce que vous pensez qu'on va avoir un crash, on va aller chercher vraiment plus bas, potentiellement vraiment plus bas, pour pouvoir mieux repartir et vraiment avoir cet effet sell de news? Dites-moi ça en commentaire, je trouve ça intéressant. Et on analysera ensemble dans le Discord si vous voulez mon avis. On a Monad, donc un très gros projet avec Paradigm qui est développé en EVM, donc Layer 1, qui vient de lever 225 millions de dollars. Donc c'est vraiment une très grosse levée. Si vous ne connaissez pas ce projet, je vous invite à vous rapprocher un petit peu de leur site, de leur truc, etc. pour vous rendre compte à quoi ça sert. Est-ce que ça sert réellement à quelque chose? La tokenomique, le projet, etc. Et dites-vous, faites-vous votre propre avis, Dior, comme d'habitude, si c'est intéressant ou pas. Et on en discutera ensemble, d'accord? Je vous montre pas ce projet parce qu'ils nous ont payé, non. Je vous montre pas ce projet parce que je trouve un génial, j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai mon avis dessus, c'est pas l'idée de vous dire ça maintenant. Là, je vous montre parce que je pense que c'est un projet qui mérite l'attention d'aller regarder dessus. L'investissement, après, vous faites ce que vous voulez. Je m'en fous royalement, d'accord? En ce qui concerne le Paraguay, ils essayent ou du moins ils envisagent d'interdire temporairement les activités liées aux cryptos, surtout au minage de cryptos, faute d'électricité. J'ai envie de te dire que c'est un peu du bullshit total parce que les machines Bitcoin, elles sont toujours branchées... Intéressez-vous 2 secondes au minage, mais sérieusement, plutôt que de regarder certaines news de partout, genre le minage, c'est de la merde niveau conso. Le pire truc que j'avais vu, c'était le minage de conso, le minage de Bitcoin, c'est l'équivalent de pays de je sais pas combien tout. Bon. Merci, bonsoir les comparaisons qui puent. Bref. Première chose, les mineurs vont chercher l'électricité perdue, ça c'est un premier point. Pourquoi? Parce que non seulement sur cette électricité là ils payent rien, mais des fois ils sont même payés pour pouvoir avoir cette électricité là. Oui, parce que pour délester de l'électricité quand elle n'est pas utilisée alors qu'on l'a produit, ça fait chauffer. Si ça fait chauffer, il faut refroidir. Qui dit refroidir? Ça coûte de l'argent. Donc les mineurs sont là pour réutiliser l'électricité et je vous l'ai déjà dit, il y a certains mineurs qui se font payer pour pouvoir utiliser l'électricité perdue, d'accord? Ensuite, sinon, l'électricité perdue, elle est bien évidemment récupérée là-dessus. Et les mineurs Bitcoin, c'est des grosses machines, tu peux faire juste on-off, terminé, d'accord? C'est très simple, c'est souvent dans les gros mineurs des containers, bam, au cul, tu as un gros on-off, terminé, bonne journée, s'il y a un problème d'électricité, on coupe, on relance, etc. Vraiment pas un problème. Donc, couper sous prétexte qu'il n'y a plus d'électricité, c'est pas une très bonne excuse, d'accord? Bref. Apparemment, on aurait une bonne nouvelle parce que la France a réduit son déficit commercial de 6 milliards. Mais let's go, félicitations. Ça signifie donc que la France exporte plus que ce qu'elle n'importe. Donc on vend plus que ce qu'on achète. Hein. Concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est génial. Est-ce qu'on a récupéré les 10 milliards qu'on a demandé par Bruno Le Maire? Non. Est-ce que du coup les finances de la France sont en pleine forme et que du coup niveau déficit PIB on est très bien? Non. Mais bon, il faut quand même prendre les bonnes nouvelles quand elles y sont. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, effectivement c'est quand même bien de plus exporter que d'importer. Surtout, il faut regarder ce qu'on a moins importé. Encore une fois, il faut vraiment faire attention à ce qui se passe actuellement, notamment avec l'Ukraine, etc. Tu as bien vu un petit peu la rage des agriculteurs, etc. pour qu'on achète bien plus leurs trucs et tout. Est-ce que c'est un résultat de ces trucs-là? Regarde, on a aussi beaucoup sur l'énergie. C'est vraiment intéressant. Franchement, il faut se pencher un petit peu, vraiment un petit peu.
je vous demande pas de vous faire votre métier comme c'est le cas pour moi, mais penchez-vous sur l'économie et la macroéconomie. Vous ferez des investissements éclairés si vous faites ça, d'accord? Ensuite, on finit avec Binance qui, selon son CEO, donc ils vont enfin, après 1000 ans, choisir un endroit pour leur direction générale, donc vraiment une place, donc de headquarters, pour pouvoir expliquer tous ces trucs-là. Voilà, comme ça au moins on saura où est-ce qu'ils seront basés, on aura des trucs, on pourra leur envoyer des lettres et bim, on verra bien comment ça se passe. On n'y est pas encore, tu sais très bien que ce genre de truc en général c'est souvent le bazar. T'as Binance US, Binance Europe, Binance Asie, Binance machin, en général c'est le bazar. Donc affaire à suivre. Voilà, ça c'était pour les news. On va passer sur la partie crypto et marché. Avant toute chose, en ce qui concerne les news macroéconomiques, je vous l'ai déjà dit qu'aujourd'hui il n'y avait rien et que c'était demain le jour où il fallait vraiment vérifier ce qui va se passer sur l'inflation. Encore une fois, elle est attendue en baisse sur le corps et en hausse sur le normal. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mauvaise nouvelle. Par contre, si c'est plus bas que ce qu'on avait prévu, ça peut être une bonne nouvelle. Donc ça, j'espère que ce sera une bonne nouvelle. Franchement, ça ferait du bien de voir de temps en temps des bonnes nouvelles parce que pour l'instant, on les cherche. Et après, le soir, on a la minute du FOMC qui va réagir forcément aux résultats qu'on a. Alors aujourd'hui, on est sur un beau rouge, hein, on va pas se le cacher. On a certains projets qui s'en sortent pas trop mal, mais franchement, on les compte sur une doigt, hein, sur une doigt. On les compte sur une main. On a Bitcoin Cash qui prend un vieux pourcent, le FTM qui prend quand même pas mal avec le Toncoin, le CKB et le Theta. Et point barre. Les autres, c'est rouge, 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 en moyenne 8% de rouge. C'est pas l'hécatombe du tout, d'accord, mais c'est pas anodin non plus. Il faut vraiment faire attention. Et on a toujours le Wormhole qui prend vraiment cher depuis vraiment sa lancée. Voilà. Je vous l'avais dit, hein, Wormhole, plus gros airdrop de l'année. Résultat des courses, bah, plus grosse baisse du moment quand on l'a lancé. Forcément, c'est lié. Les gens qui ont reçu de l'argent gratuitement, ils dumpent, ils vendent, paf, pas assez d'acheteurs, ça dégage. Des fois, c'est aussi simple que ça. Alors, sur les marchés, hier, je vous ai fait un très très gros point et pour l'instant, on fait exactement ce que je vous avais dit dans le rebond d'hier. Donc, allez voir la vidéo d'hier qui s'intitule Binance, vous allez perdre vos comptes ou je sais pas quoi. Très très important pour regarder cette analyse-là sur Bitcoin. Je vais essayer de passer un poil plus de temps sur les autres. Alors qu'hier, j'ai passé beaucoup de temps sur Bitcoin. Pour l'instant, classique. Voilà, franchement, classique, classique. On s'approche de la borne des 73 000. On redescend, on s'approche de la borne des 63 000. On remonte. C'est pour ça que je vous mets un bleu vert des fois ou un bleu rouge comme aujourd'hui. Parce que c'est logique. Des fois, les marchés ne font pas de la logique. On l'a vu pendant très longtemps. Là, on est de retour. C'est quelque chose de vraiment très logique. Je vais pouvoir vous virer la petite truc moyen terme là. Court terme que je vous avais mis, comme ça au moins on reste sur cette partie là. Tu vois que c'est du psychologique qui est encadré avec du technique. Le psychologique c'est les bornes rouges, hein, 65, 70, qui est encadré avec le technique 63, 73. Affaire à suivre, on regardera ça ensemble. L'Ether, ils ont complètement dévissé. Mais alors vraiment complètement dévissé et c'est dommage parce que ils avaient vraiment réussi à passer au-dessus du 3650 et ben finalement, je vous l'ai dit aussi hier, surveillez ce qui va se faire Bitcoin, et ben Ether de retour ou du moins en route sur les 3300 pour l'instant. On regardera ça ensemble comme d'habitude. Et du coup, bah, la puissance que Ether vous avait dit, qui avait gagné hier, que je vous avais dit, commence vraiment à être vachement perdue. Ça fait, c'est dommage. ADA à surveiller parce que ADA a réussi depuis très longtemps là, enfin depuis longtemps, pas depuis le début de mois d'avril, ça fait une semaine, à partir au-dessus de sa borne, donc des 0,60 là, des 0,59. Là, peut-être qu'on pourrait avoir lieu à un rebond et pour confirmer qu'on veut retourner au 0,66. Peut-être, on va regarder ça dans les jours qui suivent, mais ça en tout cas quelque chose à surveiller avec un potentiel signe bullish sur le ADA. On verra bien ce qui se passe. Le Solana, je vous l'ai déjà dit, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Vraiment, Solana, c'est peut-être un calme avant la tempête. C'est un peu les titres qu'on vous donne un peu en ce moment parce que c'est vrai que ça sent un peu ça. Mais bon, pour l'instant, en vrai, Solana s'en sort vraiment bien. Lui, son crochet comparé à Bitcoin, c'est 163 et 205, d'accord. Au milieu, il y a les 200 psychologiques qu'il ne faut pas oublier. Mais les 205 sont vraiment très très importants. Tu le vois bien ici et tu le vois bien ici. Bref, affaire à suivre. Le BNB, bon, bah, c'est un stablecoin, le BNB, depuis le début du mois d'avril. Donc on verra bien. Mais ça, c'est vraiment très solide. Hein. Pour le coup, le BNB, franchement, il fait plaisir sur cette partie-là parce qu'il est très solide. Il a fait que de monter. Et après, une fois qu'il est monté, plutôt que les autres respirent ou font vraiment des crochets comme ça,
le BNB s'en sort vraiment très très bien. Après à surveiller parce qu'il est repassé de nouveau en dessous des 584, à voir un petit peu ce qu'on va pouvoir avoir dessus. XRP, bon bah XRP il se passe rien, voilà. On a eu la petite montée poussée suite aux annonces stablecoin, mais en fait rumeur, on sait pas du tout si c'est réellement juste pour relancer du marketing dessus ou quoi ou qu'est-ce. On verra bien ce qui va se passer sur le XRP comme d'habitude. En ce qui concerne Avalanche, Polkadot et Atom, eh ben c'est les mêmes. Et j'ai envie de te mettre Venom dedans. Parce que pour le coup là il est retourné dans quelque chose de classique. Le Venom franchement, bon bah il fait son petit bout de chemin tranquillement pour l'instant. Vraiment très tranquillement. Mais en même temps, personne... Dans les layers 0, personne n'explose, ni Atom, ni Polkadot, ni Avax. Voilà, sur quelque chose de très calme pour l'instant. Il se passe pas grand chose. Je vais essayer de peaufiner un petit peu l'étude sur ces trois là si vous voulez, parce que je vous avais placé certains points en dessous, mais c'est vrai que je vous en ai pas placé plus que ça. Je vais essayer de vous en placer. Je pense que ça peut être intéressant et intelligent de regarder ça ensemble. Donc je vais vous les mettre pour les prochains jours. En tout cas, on va le surveiller ensemble. Le Matic, eh ben, il a vraiment mal réagi sur les 0,95, c'est dommage parce que on pouvait croire qu'on était en route de nouveau sur les 1$ et puis là vraiment on a eu une seule bougie de 4 heures qui a tout pété quoi. Voilà. Vraiment on a décroché 0,95, j'ai envie de te dire, pour l'instant si on continue comme ça, ben, on va retourner voir les 0,82 et potentiellement les 0,75, affaire à suivre sur le Matic. Encore une fois il faut bien évidemment surveiller la nouvelle mise à jour qui va se passer, le pôle, tu connais un petit peu toute l'histoire là-dessus. En ce qui concerne les mêmes coins, eh ben, ils suivent pour l'instant à peu près le marché et ils font quelque chose de logique. Vous avez bien vu l'autre fois, on avait remarqué que Bitcoin avait respiré alors que les mêmes coins avaient explosé, notamment les mêmes coins sur Solana. Pour l'instant, du moins là depuis hier, le Dogecoin, le Floki, le PEP et même le WIF qui était vraiment en pleine forme retrace et retrace bien quand même, retrace franchement bien. Donc c'est pas non plus le retracement de l'année, mais quasiment 20% sur une journée, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable non plus, d'accord? Donc c'est quelque chose à surveiller. Le Link, voilà, le Link il me fait peur en vrai, parce que quand tu regardes le graphique, quand tu regardes les informations qui se passent dessus, on a eu beaucoup de rumeurs sur le Link qui se sont avérées vraies et donc du coup en fait le Link avec pendant toutes ces rumeurs là c'était paf une rumeur, paf une rumeur, paf une rumeur et en fait tout s'était bien passé et on a eu les news il y a pas si longtemps que ça, on a eu les news début mars comme quoi toutes ces rumeurs étaient vraies, donc c'était les associations avec tel et tel truc etc. Donc depuis en fait c'est comme si on avait vraiment pricé tous ces trucs là et depuis ben franchement il est pas fort, hein. Franchement il est pas fort, il est pas en forme et j'ai limite moi peur qu'on vienne refermer les deux points 0,15, enfin les 15 pardon et les 12 là, les 15,9 et les 12,8. Donc je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant s'il reste vraiment faiblard comme ça et qu'il n'arrive pas à repasser au-dessus des 18, pour moi c'est retour 15 et retour 12. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais par contre, ça va suivre aussi ce qui va se passer sur Bitcoin. Si Bitcoin repart à fond, ça peut être un beau catalyseur pour le Link de repartir, mais sinon on va falloir faire attention. Le Jupiter, franchement, bah là, il nous fait une belle bougie, mais il s'en sort pas trop mal. Il s'en sort pas trop mal. Un peu comme le Solana, vraiment, il reste un petit peu sur le point plus ou moins haut là qu'il a réussi à faire. Aux alentours des 1.5 entre guillemets. On reste là et il se passe pas grand chose. Le Jupiter, vous savez que c'est pas lancé depuis très longtemps. Une plateforme qui est vraiment très intéressante, concurrente au Raydium, etc. Après, il faut regarder l'utilisation, regarder le token, regarder à quoi ça sert, comme d'habitude. Le petit trio FET AGIX Ocean, eh ben on attend d'avoir des news de l'ASI qui devrait normalement être ce mois-ci. Donc il leur reste plus beaucoup de temps maintenant, 20 jours pour pouvoir faire cette association là. On va voir comment ça va se passer. Alors, en vrai là pour l'instant, je vous donne le truc classique. Hein. Pour l'instant, eh ben, ils annoncent leur truc, ils font leur migration et tout se passe bien. Il y a déjà beaucoup de si là. Hein. Et tout se passe bien, eh ben, les tokens ils vont pouvoir monter progressivement parce que ça va pas péter un câble, parce qu'il n'y a pas de raison de péter un câble. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de développement derrière, c'est vraiment juste ils vont mettre ce truc là. Après il va falloir surveiller le développement. Par contre, je tiens quand même à vous le rappeler, si jamais on nous dit finalement on va pas faire le ASI, ou alors quand on l'a fait on a vu que c'était un problème technique, ou peu importe,
les trois ils vont se péter les dents. Donc ça je veux vraiment pas le voir et j'espère que je le verrai pas parce que je crois assez fort en ces trois projets là, je les aime vraiment beaucoup individuellement et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose en groupe, ça serait vraiment intéressant. Donc j'espère réellement qu'ils vont pas sortir ce truc là, enfin qu'ils vont pas sortir cette news mauvaise et qu'ils vont réussir à faire cette belle association et que ça fonctionnera à long terme et qu'on va pouvoir avoir un vrai gros bon projet d'intelligence artificielle. J'y crois fort, franchement j'y crois fort. Mais quand même je reste avec cette petite peur en tête qu'il faut toujours l'avoir et qui va pouvoir un petit peu driver nos esprits sur cette partie là. Ensuite on a Etherfi qui respire, voilà. Bon, qu'est-ce que je te dis, hier, enfin ce matin, la poussée, on est revenu refermer. Le king, entre guillemets, du restacking en ce moment, grâce à Eigenlayer, etc. C'est quand même une technologie, c'est pour ça que je vous le laisse là, parce que je vous rappelle que la technologie du restacking, c'est quelque chose que vous devez regarder, et ça peut être intéressant, mais il ne faut pas non plus le cacher, c'est intéressant pour les gros portefeuilles, on va pas se le cacher, c'est intéressant pour les gros portefeuilles, parce que l'idée c'est de sécuriser, en fait, des récompenses qui ne seront pas très très grosses, en termes de pourcentage, mais qui sont un peu plus sécurisé que d'autres projets. Donc ça favorise entre guillemets les très gros porteurs qui peuvent du coup faire leur propre nœud Ether avec 32 etc etc, qui peuvent se permettre de faire du restacking et blablabla. Quand tu es petit, malheureusement il y a quand même d'autres choses à regarder, on va pas se le cacher, hein. Et après on a Ena qui s'en sort toujours très très bien, aujourd'hui qui retrace un petit peu, mais franchement depuis le moment où je voulais balancer ce truc là en termes d'information, surtout pour les premiums, on est vraiment sur quelque chose d'assez beau, hein, quasiment 200% sur une semaine, c'est vraiment très très beau, pour le coup vraiment c'était juste quelque chose que je sentais intéressant dans le sens où le projet est vraiment pas mal, voilà, bref nous on n'a pas encore... on est sur d'autres choses hein, chez Blockchain Capital pour l'instant en termes d'investissement spot, donc on vous expliquera tout ça, on vous prépare des choses etc dessus. On n'a pas investi spot dessus, hein. Je sais que c'est un peu la mode de savoir dire, pas dire, on s'en fout, payer, pas payer, après il n'y a pas payé de rien du tout. Sur cette partie là on est vraiment en train de vous préparer une très très grosse annonce chez Blockchain Capital, donc j'espère que vous êtes bien connectés, abonnés, likés comme d'habitude, hein. Mais ça va vraiment faire pas mal de bruit, donc on vous tiendra au courant, du moins on va s'organiser pour faire des choses à peu près ce qui est selon nous le plus carré possible en termes de divulgation d'informations, bref, mais bon, on vous dira comment ça se passe. En tout cas, Ena, quelque chose, je sentais que ça allait faire du bruit, ça a fait du bruit. Après, encore une fois, attention, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est un projet nouveau qui vient d'arriver, qui même s'il est intéressant, il va falloir surveiller le développement, etc. Parce qu'ils quand même ils sont arrivés avec une market cap très très haute dès le début, et il faut pas perdre ce palier un petit peu qu'ils ont gagné devant tout le monde, et donc pour ça, il faut bosser, il faut arriver dessus, etc. Il ne faut pas avoir des bugs ou des problèmes derrière, parce que après, malheureusement, tu peux perdre très très vite ton truc. Donc, il faut surveiller. Voilà les amis, j'espère que ça vous plaît ce type de vidéo sur les news comme d'habitude. Encore une fois, il y en a qui me posent des questions des fois, pourquoi tu prends le temps de faire les news et tout. En fait je le fais pour moi, et en fait je regarde les news et je me suis rendu compte que le temps que je regardais les news, c'est plus ou moins le temps que je fais pour vous faire une vidéo, etc. Donc autant faire d'une pierre deux coups, donc je vous fais ces news là. Le but du jeu n'est pas de vous convaincre de quelque chose, vous savez que ça c'est pas du tout la philosophie de Blockchain Capital. Par contre on veut vous apporter les informations, des fois il y a beaucoup de bonnes informations, des fois il y a beaucoup de mauvaises informations, c'est comme ça. C'est pas mon avis que vous avez sur ces trucs là, c'est hyper important. Je suis pas perma-bear, je suis pas perma-boule, perma tout ce que tu veux, je m'en fous. Moi je suis là pour les cryptos sur le long terme. Certes on est là pour se faire de l'argent, mais on est là aussi pour utiliser un peu la blockchain, bien évidemment. On fait de la spéculation, on fait de l'utilisation, il y a vraiment de tout et pour tout le monde dans l'écosystème crypto, mais en tout cas on n'est pas là pour uniquement vous dire tiens voilà ça c'est bien, ça c'est bien. Non, on s'en fout. Je veux que vous compreniez, en tout cas ceux qui veulent rentrer dedans, ceux qui veulent un petit peu passer du temps. Normalement avec ce type de vidéo vous comprenez un petit peu comment j'analyse telle et telle chose, ce qu'il faut en ressortir, et du coup quand vous les voyez vous de votre côté, quand vous regardez un petit peu ce qu'on vous fait, vous allez avoir tel esprit critique, et puis vous allez pouvoir rencontrer des projets qui vont vous être intéressants pour vous. Encore une fois, ce qui est important, c'est que mes investissements personnels n'auront rien à voir avec vos investissements. C'est pour ça que c'est pas possible de vous dire va là-dessus, va pas là-dessus en vidéo. D'accord, c'est pas possible. Par contre, en termes de conseiller en investissement et ce genre de trucs, on verra. On verra, mais pas en vidéo, pas devant tout le monde. C'est vraiment prise d'information unique client par client. On verra ça, on vous tiendra au courant comme d'habitude. En attendant, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Désolé, je parle beaucoup comme d'habitude, mais je pense que ça peut vous intéresser aussi. Donc, merci à toutes et à tous.
On se retrouve en live et en vidéo comme d'habitude. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao les amis!